Avis aux vrais fans de la saga Taxi comprenant les 1, 2, 3 et 4. Et avis également à ceux qui ont aimé les Kaira et Pattaya. Tout le monde le sait depuis au moins un an facile, peut-être plus, que le 5e volet de la saga Taxi est en cours encore de tournage. Alors c'est un peu complexe parce que personnellement, moi, je pense pas que j'irai le voir pour les raisons suivantes. La première, c'est que toutes les suites de films sur des longues sagas comme ça, et là malheureusement, je parle des sagas qu'on voit en France, toutes les suites tardives ou revisitées ont toujours été un flop. Et quand je dis un flop, c'est un vrai flop. Qu'est-ce qu'on pourrait citer par exemple On n'a qu'à parler en premier des Visiteurs. Les Visiteurs 1, il y a 20 ans, facile. C'était génial, on l'a tous regardé avec nos parents. Les Visiteurs 2, une excellente suite. Avec une fin à laquelle on s'est dit, hop, ils sont coincés en pleine révolution à l'époque de Napoléon. Bon, ils nous feront logiquement une suite tout de suite. Erreur fatale de leur part, qu'est-ce qu'ils font plus tard ? Ils nous sortent Les Visiteurs en Amérique. Pour faire une espèce de remake américain du premier. Le plus grand échec de la saga. Je trouve que j'appellerais ça même un espèce de hors-série inutile. Tout ça pour essayer de le vendre ailleurs, et franchement, ça a été pour moi l'une des grosses hontes du cinéma français. C'est également aussi comme la saga Astérix. On a tous aimé Astérix et Obélix contre César. Ça c'était marrant avec le fameux Caius Bonus et le Hachik Hachik Hachik. Aïe aïe aïe. Ou encore le Astérix Obélix Mission Cléopâtre, avec en réalisateur Chabat, qui nous a sorti à l'époque la crème des acteurs. Il y avait ses amis des nuls, il y avait Dieudonné. Dans les rôles d'Astérix Obélix, il y avait toujours le duo Clavier de Pardieu. Jamel pour faire numéro bis. Il y avait une longue liste que j'arrive pas à citer tout de suite, mais pour ceux qui ont vu la saga comme moi, se rappelle du numéro 2 quand même de cette saga Astérix. Et ensuite, ça a été la catastrophe depuis le Astérix aux Jeux Olympiques. Astérix, je sais plus lequel. Et à chaque fois qu'ils ont essayé de faire une espèce de suite, ils ont toujours voulu remplacer Astérix. À chaque fois, ça a été un échec total. Il y a eu qui... Il y en a eu plein qui ont essayé de prendre la relève et qui à chaque fois ont permis un échec cuisant. Et franchement, ça a été lamentable. J'ai été dégoûté. Qu'est-ce qu'il y a eu quoi d'autre comme saga encore ? Je crois que c'est déjà pas mal. Si, oui, il y a aussi les trois frères. On a tous adoré les frères Mickey. Hein. Les frères Mickey dans les trois frères. Et aussi cette jolie petite phrase du petit garçon. Je suis pas un PD. C'était génial ce film. Tout le monde a regardé les trois frères. Avec les Didier, Bernard et Pascal Latour. Fils de Josette Latour et de père inconnu. C'était génial, le premier, ça reste mémorable, on peut le regarder autant qu'on veut. Et ils ont attendu 20 ans pour faire la suite, la plus grosse erreur de leur vie. Ce qui fait que ça a donné la bouse qui a été les trois frères, le retour. Et personnellement, si vous l'avez pas vu, ne vous fatiguez pas. Ils ont même retrouvé le petit garçon 20 ans après, mais on le voit 2 secondes dans un lit d'hôpital qui parle 2 secondes, mais qui sert à rien, encore moins que les trois. Et Dieu sait que j'ai adoré les inconnus pourtant comme tout le monde. Et là maintenant c'est au tour de Taxi. Taxi 1, le premier c'est 97. On l'a tous regardé, c'était magnifique. Moi j'ai adoré. Moi des fois quand je me fais vraiment chier je me le ressors. Le 2, c'est un an facile après la victoire en Coupe du Monde avec les Bleus de Zinedine Zidane entraînés par Jacquet. C'était génial. Ce deuxième volet était magnifique. Il y a eu le 3 un peu plus tard. Bon, c'était bof, mais ça passait encore. Plus tard, ils en ont sorti un 4e. J'étais pas spécialement chaud, et finalement, quand je suis allé le voir au cinéma, j'ai pas été mécontent. J'étais même prêt à le revoir une deuxième fois, tellement je m'étais marré au final.
Non, franchement, il y avait quelque chose. Mais ce qu'il y avait de bien dedans, c'est que les acteurs ne changeaient pas. On avait toujours le commissaire Gilbert. On avait toujours Diffenthal pour jouer le copain de Nasseri qui faisait le flic complètement flippé, et qui suit bêtement son copain le chauffeur de taxi. Taxi joué par Sami Nasseri pour le premier rôle. C'était marrant. Petit résumé de l'histoire de Taxi de base pour ceux qui ne connaissent pas. Taxi, c'est un ancien livreur de pizza qui du jour au lendemain décide de devenir chauffeur de taxi. Sauf que lui, un de ses rêves, c'était de devenir pilote. Donc évidemment, pour les courses pressées, il arrive à bien montrer qui sait manier le volant, le monsieur. Bon, évidemment, je parle dans le film, on sait très bien tous que c'est un cascadeur qui prend le volant dans le film. Pendant les scènes de course, poursuite ou de course tout court avec les clients. Et donc l'histoire, c'est Sami Nasseri, il a une copine, il a un bon job, sauf qu'il a l'erreur fatale un jour de transporter un flic. Et ce flic, joué par Diffenthal, c'est le flic le plus paumé de tous les temps, qui est amoureux d'une de ses collègues qui le calcule à moitié. Et il travaille avec le commissaire le plus con de tous les temps, le commissaire Gilbert. Et dans le premier, ils doivent, lui et toute leur équipe, affronter un gang de braqueurs allemands. Donc évidemment, plus tard, Diffenthal se retrouve dans le taxi de Nasseri et il arrive à cacher au départ son vrai métier parce que sa mère veut pas que tout le monde sache qu'il est flic pour pas qu'il se fasse emmerder avec des histoires de PV, etc. Blablabla. Sauf que Nasseri, qui croit à fond, finit par faire le pilote, se moquer des flics et de leur radar, etc., etc. Donc il se fait griller, Diffenthal le piège et lui propose un marché pour pas lui faire sauter son permis. Et finalement, on se rend compte que le duo a un point commun, c'est qu'il y en a un, c'est la technique de flic, et l'autre, c'est l'habitué des voitures. Donc un duo vraiment de choc qui va marquer les esprits. Et tous deux vont réussir à, sans passer par la technique basique de flic, par arrêter le fameux gang. Et la preuve, c'est que ça a marché, on en a fait un deuxième. Et cette fois, contre qui? Contre les armées japonais. Donc c'était pas mal aussi. Mais là, pour le cinquième, on nous sort Franck Gastambide à la réalisation aux côtés de Luc Besson. Vas-y, pas de problème, un petit coup de jeune, ça passe et tout, c'est très bien. L'erreur fatale, c'est de nous dire qu'après, c'est Gastambide, réalisateur et acteur principal. Et évidemment, tous ceux qui connaissent Gastambide doivent logiquement avoir vu le Kaira Shopping avec le Salut bande de bâtards. Tout le monde a vu aussi le film, logiquement, si on connaît bien Gastambide. Si t'as vu Pattaya, tu l'as vu aux côtés de Bentala, qui justement va jouer à ses côtés dans ce film-là. Le truc, c'est que voilà, l'idée c'est Taxi 5, mais Nasseri, il est out, Diffenthal, il est out. C'est pour ça que je dis que ça sent très mauvais. Parce que si tu gardes pas les héros en héros principaux, c'est super mauvais. Et on va revenir d'ailleurs à l'histoire de Nasseri. Il y a 6 mois, on l'interview pour Télé Loisirs. Et quand on lui parle de Taxi 5, on entend ça. Donc c'est une vidéo, vous allez entendre la voix off, mais voilà ce qu'on entend par rapport à l'histoire de Taxi 5 de la bouche de Sami Nasseri. Immédiatement sur le numéro sans frais afin que nos ingénieurs de soutien peuvent vous guider à travers le processus de suppression par téléphone. Si vous fermez cette page avant de nous appeler... Alors attendez, là, parce que là on a eu un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé. Alors attendez 2 secondes, ne quittez pas. C'est une erreur fatale. Je sais pas pourquoi il y a une page qui s'est ouverte quand j'ai montré ça. Stupide pub à la mort moelleux.
Donc je vais vous remettre l'interview, mais ce coup-là, écoutez bien. La réponse de Nasseri à ce sujet. Donc ça, c'était il y a 6 mois. Écoutez. Appelez-nous immédiatement sur le numéro sans frais numéro, afin que nos ingénieurs de soutien peuvent vous guider à travers le processus. Attention! J'appelle pas ça une approche, moi. Quand on fait une approche, on fait une vraie approche. On invite à prendre un café, on fait lire un scénario. J'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3, j'ai fait le 4. Je crois qu'on doit être à 50 millions de spectateurs. Je pense que je mérite un peu plus de respect. Et quand ils viendront me voir avec quelque chose de sérieux, une lecture de scénario, on pourra discuter. Pour l'instant, pour le grand désespoir des Marseillais, des Marseillaises et des fans qui ont aimé Taxi 1, 2 et 3 et 4, pour l'instant je suis pas dedans. J'ai rien lu, ils ont envoyé sur les réseaux sociaux que j'allais faire l'oncle de Bentala, je sais même pas, j'ai rien lu, voilà, je suis au courant de rien. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Jean-Paul Belmondo, avec qui j'ai tourné 2 téléfilms, un remake de L'aîné des fers chauds, on a passé 2 mois ensemble au Venezuela, me disait, Samy, moi, il me reparle toujours de Pierrot le Fou. Et à l'époque, il me disait, bah, tu verras, toi, ils te parleront toujours de Taxi. Mais il a raison, il m'a dit ça il y a 20 ans, bah, il y a 10 ans, et il a raison. Ouais, c'est vrai. Mais c'est normal, c'est comme ça, les gens se rappellent d'un film qui les a fait rire, qui les a émus, et voilà. La merde, j'ai plus de munitions là! C'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ah bon? Ouvre tes yeux, il est vide le garage, il n'y a plus personne. Ah ouais, ils sont plus là. Ah ouais, ils sont plus là. Donc voilà. Ça, c'est l'interview de Nasseri il y a 6 mois. Maintenant, aujourd'hui, et on remercie les gars de Bouscapé pour l'information, on nous dit Samy Nasseri, pas disponible pour Taxi 5. Et ce serait Gaston Bide qui nous donne la raison exacte. Alors moi je vais essayer de vous lire exactement si la page arrête de bugger. Voilà. Gaston Bide dit clairement: je suis un grand fan de Taxi et j'ai toujours souhaité que Nasseri soit là. Je l'ai rencontré, nous nous sommes appelés, on s'est envoyé beaucoup de messages. La volonté de la production et de Luc Besson était d'arriver avec un nouveau duo et cela impliquait un rôle secondaire pour Nasseri. Et logiquement, Nasseri il refuse. Il préfère vaquer à d'autres projets, dont, paraît-il, un rôle de taille en Russie. Bon, ça après, ça c'est des trucs qu'on trouvera sûrement sur internet ailleurs. Ça c'est si ça vous intéresse ou pas. Rien ne vous y force. On s'en fout. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'après il dit: nous avons respecté sa décision. Je veux pas être méchant, mais quelle décision. On lui propose un second rôle dans la saga dont il a été le héros pendant 4 films. J'ai envie de dire, Franck, t'es mignon. C'est bien de vouloir y trouver un rôle secondaire, mais c'est quoi? Tu vas le poser le cul sur un fauteuil caché dans l'ombre comme Galabru dans Bienvenue chez les Ch'tis? Et il va te dire quoi? Ne te fie jamais un ami flic, ça va t'attirer dans des missions qui t'intéressent pas. Attention, c'est Marseille ici. Voilà, ce genre de conneries. Qui, si tu veux, qui joue un second rôle? C'est le héros principal. Quelqu'un qui a vu Taxi, le premier truc qui va lui venir en tête, c'est le rôle joué par Samy Nasseri et celui d'Ifental. On s'en fout de vouloir créer des nouveaux duos, ça sert à quoi? Moi je le sens pas, moi je pense que les seuls qui vont kiffer d'un seul coup, ça va être les petits jeunes, parce qu'ils vont dire: oh c'est les héros de Pattaya, donc ça va être bien, on va regarder, ça va être bien. Bon, il y avait des rumeurs qui disaient que normalement il y aurait le retour du commissaire Gilbert, donc peut-être qu'on peut sauver le truc avec ça. Mais bon voilà, je vois pas l'idée de faire un 5e si tu gardes pas les héros principaux. Quitte à faire un truc qui tombe à l'eau, si tu veux te donner une certaine image, remets au moins les héros principaux. Ça peut au moins sauver le concept. Non.
Non, faudrait que ce soit eux deux en tête d'affiche. Non, bah moi je vois pas l'idée et personnellement je comprends pas le concept. C'est clairement la plus grosse connerie de tous les temps et personnellement je pense pas que j'irai voir ce film. J'attendrai qu'il soit dispo en VOD ou n'importe où. Parce qu'après en VOD c'est pas compliqué, tu le regardes une fois, tu payes quoi 2,99€ pour le mater une fois, bah ça y est, tu le regardes, t'es content, c'est bien, t'es pas content, bah tant pis, t'es passé, tu sais que ça passe à la trappe et puis basta quoi. Mais je sais que j'irai pas poser mon cul dans une salle de ciné pour voir le résultat. Personnellement, je suis pas prêt à ça. Bon voilà, je fais rarement des news ciné, mais là celle-là, faut que je la fasse parce qu'à un moment, faut pas nous prendre pour des jambons non plus. Et oubliez pas, votez au SFDC, votez malin. Ne vous privez pas d'aller voir ce film quand il sortira, si ça vous branche. Mais bon voilà, moi je dis Taxi 5 sans la série et Diffental, je ne le sens absolument pas. Voilà, tchuss à tous les je m'en foutistes et n'hésitez pas à continuer à suivre la page, à faire tourner à tout le monde et puis basta. Salut!